En manchette, aujourd'hui, la Visitation de l'Île-du-Pas dépose son bilan financier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 15 avril 2026 à l'Imbelle-Humeur, au Pépitre. La municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas termine son année financière 2025 avec un excédent d'un peu plus de 70 000 $, en baisse comparativement aux quelques 162 000 $ de surplus enregistrés l'an dernier. En cause, une hausse importante des dépenses qui ont grimpé à plus de 1,4 million de $, alors qu'elles s'élevaient à un peu plus d'1 million en 2024. Du côté des revenus, la municipalité affiche aussi un recul, principalement lié à une diminution marquée des revenus d'investissement, ce qui fait passer les entrées totales à 1,86 million de $ en 2024 à environ 1,36 million de $ en 2025. Le résultat, un surplus toujours présent, mais moindre. On écoute la présentation du comptable, ou de la comptable, Gabrielle Clément. 4.3. Présentation et adoption du rapport financier 2025 et du rapport de l'auditeur externe. Je vais laisser la parole à Mme Gabrielle Clément, qui est notre vérificatrice externe et auditrice, pour nous dire si oui ou non on a bien fait nos travaux dans l'année passée. Comme l'année passée, c'est moi qui présente les états financiers cette année. Donc, on va commencer justement par le rapport des auditeurs. Dans le fond, c'est le résultat de mon travail sur les chiffres de la municipalité. Donc, on commence par le paragraphe d'opinion, dans le fond, qui mentionne que nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2025 et les états des résultats de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Puis ensuite, là, on mentionne vraiment notre avis sur les états financiers. Donc, ils donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a un paragraphe de fondement d'opinion. Dans le fond, il mentionne qu'on s'est conformé à toutes les règles de déontologie qui s'appliquaient à notre audit et qu'on a rassemblé assez d'éléments probables pour être capable de fonder notre opinion d'audit. Ensuite, on a un autre paragraphe qui est un paragraphe d'observation. Ça mentionne, dans le fond, que dans le rapport financier, là, qui est vraiment plus volumineux, il y a certaines pages là-dedans, dans le fond, qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes pour le secteur public, mais qui sont à la demande du ministère des Affaires municipales. Ensuite, on a la responsabilité de la direction. Dans le fond, c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que maintenir un contrôle interne qu'elle considère nécessaire pour être capable de préparer les états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, on a les responsabilités de l'auditeur. Donc, de mon côté, mes responsabilités, c'est d'avoir une assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives, tout en me conformant aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Pour faire ça, dans le fond, il faut que j'identifie et que j'évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives. Il faut que j'acquière une compréhension des éléments de contrôle interne que je considère pertinents pour être en mesure d'exprimer une opinion. Et ensuite, il faut que j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et la raisonnabilité des estimations qui ont été faites par la direction. Je m'assure aussi que le principe de continuité d'exploitation est toujours valable pour la municipalité. Et finalement, j'évalue la présentation d'ensemble des états financiers pour m'assurer qu'ils donnent une image fidèle. Donc, c'est ça que j'ai fait pour l'audit. Ensuite, si on passe au niveau, dans le fond, des chiffres, qui est souvent beaucoup plus intéressant pour vous que mon rapport. Donc, on va commencer par établir le chiffre que tout le monde veut toujours savoir, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement de l'exercice. Donc, on commence par les revenus. On a des revenus de fonctionnement de 1 109 198.
des revenus d'investissement de 247 492. Ensuite, des charges pour 1 418 193. De là, on obtient un déficit lié aux activités de 61 500 $. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'excédent de fonctionnement. Donc, on va venir soustraire les revenus d'investissement. Donc, on vient soustraire 247 492. De là, après ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir compte pour ramener ça, dans le fond, à vraiment le fonctionnement selon la comptabilité municipale. Donc, on a des éléments de conciliation. Donc, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations pour 419 011. Et la municipalité a aussi fait des affectations en lien avec les activités de fonctionnement. Donc, il y a 68 028 $ qu'elle a utilisé de ces activités de fonctionnement pour les activités d'investissement. Ensuite, elle a aussi utilisé son excédent accumulé. Donc, ce montant-là, c'est 27 923. Il y avait un 25 000 qui avait été prévu au budget 2025, dans le fond, pour la conversion. Moi, c'est avec le 25 000 qui était prévu au budget 2025. Ensuite, il y a eu un 14 583 qui était pour l'utilisation du fonds des élections, puis cette année, il y a eu des élections. Et finalement, le remboursement prévu au fonds de roulement était de 11 660. Donc, c'est ce qui donne le 27 923. L'excédent, donc, de 2025 de fonctionnement est de 69 911 $. Ensuite, on va passer à la situation financière. Donc, au 31 décembre 2025, la municipalité avait une encaisse de 153 049, des débiteurs de 2 718 431. Encore cette année, les débiteurs sont très élevés, dans le fond, puisqu'il était, dans le fond, la subvention du MTQ pour les travaux qui ont été exécutés sur le Rendez du Pas n'était pas reçue au 31 décembre, mais elle a été reçue là, l'année prochaine. Elle a été confirmée qu'elle allait être reçue en 2026. Donc là, ça devrait devenir dans les normes là, au niveau des débiteurs. Ensuite, au niveau des emprunts temporaires, on avait un montant de 3 252 497. Ça aussi, c'est en lien avec les travaux, dans le fond, de réfection du Rendez du Pas, puisque un coup que la subvention va être reçue, l'emprunt temporaire pourra être remboursé, puis on pourra aller en financement permanent. Ensuite, au niveau des créditeurs et des charges à payer, on est à 110 050. Les revenus reportés, 23 137. C'est principalement des taxes municipales perçues d'avance. Ensuite, on a une dette nette de 514 204. Au niveau des actifs non financiers, des immobilisations pour 4 945 198. Et les autres actifs non financiers, on a les frais payés d'avance pour environ 25 000, puis un stock de 14 000 qui est des pièces de rechange d'Acaduc et de voirie. Donc, ça donne le 39 334. Donc, l'excédent accumulé de la municipalité est de 4 470 328. À la page suivante, on a le détail du 4 470 000. Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 420 075. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement affecté qui, dans le fond, qui avait été affecté au budget 2026 de 7 320. Ensuite, au niveau du fonds des élections, on est à 857 $. Le fonds de roulement, lui, à 68 281. Ensuite, au niveau des financements des investissements en cours, dans le fond, c'est le montant qu'il faudra aller en financement permanent là, quand tout ça sera réglé. Là. Donc, c'est 971 403. Et les investissements nets dans les immobilisations est de 4 945 198. Ensuite, on va aller au niveau de l'endettement de la municipalité. La seule dette de la municipalité est le 971 403, dans le fond, qui est les travaux financés pour la réfection du Rendez du Pas. Et ensuite, si on ajoute la part de la municipalité dans l'endettement de la MRC, c'est 135 488. Donc, ça donne un total de 1 106 891. Au niveau des revenus, en 2025, les revenus de fonctionnement, la taxation est à 930 212, la compensation tenant de taxes 180 $, des transferts 103 525. Ce montant-là, c'est composé principalement du point de partage de TVQ de 50 000 $, ensuite Recycle Québec 22 000 et puis la subvention pour l'entretien des chemins là, du MTQ de 22 000.
Ensuite, les services rendus, c'est la location de salles et les autres activités culturelles, dans le fond, qui est organisée par la municipalité. Ça génère un montant de 5 598. Au niveau des impositions des droits, des amendes, pénalités, on est à 47 762. Là aussi, cette année, il y a une augmentation. Ça vient principalement là, de l'habitation qui a vraiment augmenté en 2025. Et puis finalement, les autres revenus de fonctionnement, il y a le PAC rural qui a été reçu pour des activités de fonctionnement, donc la station de réparation de vélo, les affiches historiques. Puis on a un 8 000 aussi d'intérêt qui a été généré sur, dans le fond, la taxation en retard sur les arrérages de taxes. Ensuite, au niveau des activités d'investissement, on a des transferts qui ont été reçus, donc l'ajustement pour la taxe d'assises de 15 600 $, et puis aussi pour la subvention PAVL pour la réflexion du rendu du pas pour la LTQ, c'est 218 000 cette année. Donc, ça donne 233 591. Au niveau des autres activités d'investissement, dans le fond, le 13 901 qui est mentionné, c'est pour le four à pain, ça provient du PAC rural. Donc, ensuite, on passe au sommaire des charges. Au niveau des charges pour l'administration générale, on est à 346 444. Ça aussi, il y a une augmentation par rapport à 2024. Il y a premièrement les dépenses d'élection. Ensuite, il y a eu des augmentations salariales. Puis, il y a aussi des intérêts là, sur, dans le fond, le rapport de taxes qui a dû être corrigé pour 2024. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, on a la police pour 95 657. Sécurité incendie, 91 512. Sécurité civile, 14 591. Au niveau du transport, le réseau routier est à 569 196. Là, il y a une très grosse augmentation. C'est que ça provient, c'est que ça, c'est l'amortissement qui a été commencé en 2025 du chemin de la réflexion du rendu du pas. Dans le fond, sinon, les dépenses vraiment normales, là, ils n'ont pas varié. On varie de 2 000 en 2024-2025, mais là, c'est qu'on a commencé à l'amortir, donc ça a vraiment eu un gros boom au niveau de l'amortissement. Ensuite, au niveau de la quote-part du transport collectif à la MRC, on est à 12 470. Hygiène du milieu, eau et égout, 63 191. Là aussi, il y a une augmentation. Ça vient de l'ajustement de Saint-Ignace pour l'eau. Ensuite, matière résiduelle, 89 446. Là, on a une diminution. Dans le fond, c'est qu'il n'y a plus de coût pour le transport du recyclage là, avec la MRC, c'est géré. Ensuite, au niveau autre, c'est la quote-part du cours d'eau, donc 896. Ensuite, l'aménagement, l'urbanisme et le zonage, 49 340. Là aussi, on a une diminution cette année parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été exécutés au niveau des zones inondables. Et cette année, on n'a pas eu à engager ces frais-là. Ensuite, promotion, développement économique, 2 944. Ensuite, loisirs-culture, 82 506. Là aussi, il y a une augmentation. Donc, on a eu, dans le fond, les deux projets de PAC rural, là, puis on a reçu une subvention en conséquence de l'augmentation des dépenses. Donc, les panneaux historiques, c'est 9 000 $. La station de réparation de vélo, 5 000 $. Ensuite, il a fallu remplacer le panneau électrique pour 4 000 $ pour être conforme avec les assurances. Et puis, finalement, augmentation des contributions aux organismes pour 7 000 $. Ensuite, dernière page, on a l'excédent d'investissement des fins fiscales. Donc, on a nos revenus d'investissement que j'ai mentionné tout à l'heure, la TEC, la taxe assise, le PAVL pour la réduction du rendu du pas, puis le PAC rural, donc 247 492. Ensuite, on a eu des immobilisations qui ont été acquises pour 247 561. Là-dedans, on a la finalisation de la réflexion du rendu du pas pour 166 000 $. Le ponceau Errard, 46 000 $, le four à pain, 17 000 $, les lumières d'elle, 12 000 $, puis l'acquisition d'un bout de terrain là, pour 5 000 $. Donc, puis finalement, à la première page tantôt, dans le fond, l'utilisation des activités de fonctionnement pour les activités d'investissement, donc le 68 028 qu'on avait vu à la première page. Donc, finalement, on tombe avec un excédent d'investissement de l'exercice d'un montant de 67 959. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une. Allez-y, monsieur. Finalement, le montant à financer à long terme, suite aux travaux, c'est 971 400. Oui.
Mais là, c'est sûr qu'il y a encore des intérêts qui se cumulent sur l'emprunt temporaire depuis décembre. Fait que c'est de là de voir si vous voulez les ajouter dans l'emprunt ou si vous les prenez à la charge dans le budget courant. Ben, sinon, les travaux finaux, c'était On était les a rendu mis, là. dans le budget. C'est plus parce que notre target, c'était 1 million. On est arrivé à 971 000, c'est un projet de 5 millions. Puis comme Quand on le même prend pas à notre pire charge, de net. on est encore en plus. C'est ça qui. Puis comme on le prend à notre charge dans le budget, on est encore plus de. Souvent, sur les infos qu'on fait, c'est combien d'années? Ça dépend quel genre de travaux c'est. De mémoire, il me semble que c'est 20 ans. Ouais. Ça dépend à quel point les travaux sont faits. Si c'est juste de refaire une couche sur l'existant ou si là tu refais les ponceaux, tu refais les fossés, là, c'est plus durable, donc on est sur une plus longue durée. Ouais. Avez-vous d'autres questions aussi? On est content. C'est parce que vous êtes content. Tout est clair? Ben, je prendrai une proposition. Moi, vous avez deux questions parce que vous allez certainement quitter. Exceptionnellement, si vous avez des questions sur le budget, on peut les prendre. Non, c'est beau. Alors, je prendrai une proposition pour adopter le rapport financier. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Blainville seconde. Est-ce qu'il est unanime? Oui. Bien, merci beaucoup de votre présence. Ça m'a fait Merci beaucoup plaisir. pour les explications. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 15 avril, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Suzanne Leclerc, à Linda Dufour et à Jocelyn Miro. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 15 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec petite nouvelle concernant le conseil municipal, cette fois à Saint-Cuthbert. Ça s'est déroulé lundi 13 avril. On a parlé de plusieurs sujets, on vous en parlera dans les prochains bulletins, mais entre autres du tracé du train à grande vitesse Alto. On se déplace à Saint-Cuthbert. Point 9, tracé du train à grande vitesse Alto. Disons que c'est un autre dossier qui va bouleverser un peu la vie de notre paysage municipal. Donc, on a suivi un peu la MRC de Dautrey dans une résolution là-dessus, puis je vais lire les considérants. Il y en a pas mal quand même. Donc, considérant que la Société d'État Alto planifie actuellement le tracé d'un train grande vitesse TGV entre Toronto et Québec, considérant qu'Alto a rendu public un corridor intérieur à l'intérieur duquel serait identifié l'emprise du tronçon du TGV qui relie Montréal et Québec, considérant le corridor rendu public par l'Alto prévoit que le tracé du TGV traversera des terres en culture situées dans la MRC de Dautrey,
considérant qu'une voie de TGV constitue une contrainte importante au niveau du sol, étant donné qu'il n'y a pas de passage à niveau pour une question de sécurité, considérant que l'absence de passage à niveau constituera une contrainte importante pour les agriculteurs qui pourraient voir une partie de leur terre difficilement accessible car traversée par la voie du TGV, considérant que le secteur agricole est une activité économique de première importance dans la MRC de Dautrey, considérant que les producteurs agricoles ont déjà fait leur part de leurs préoccupations au Conseil de la MRC relativement à l'aménagement éventuel d'un TGV dans la zone agricole, considérant le corridor rendu public par Alto laisse croire que la voie du TGV projetée traverserait le complexe tourbeux du delta de Lanoraie, considérant le complexe tourbeux de delta de Lanoraie est un écosystème de première importance pour la faune, la flore et la disponibilité en eau souterraine à des fins agricoles et pour l'approvisionnement en eau potable d'une partie de la population, considérant que la MRC de Dautrey examine d'autres impacts potentiels liés à l'aménagement éventuel du TGV sur son territoire, mais qu'il est opportun à ce stade-ci de faire valoir certaines préoccupations. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères, sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril dès 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Annette Plante-Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars dernier, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard, ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yori. L'ayant précédé, ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au pavillon des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, le 9 avril dernier, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Richard Ouimet, conjoint d'André Dubois-Belrose, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles,
Marie-Ève Ouimet, Philippe Caron, Isabelle Ouimet, Francis Boucher, ses petites-filles Maëlie, Rose, Juliette, Livia, Romy, ses nièces Sylvie et Anne-Marie Ouimet, Julie Lacombe, ses beaux-frères, belles-sœurs et plusieurs amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'hôpital de Lanaudière du 5e A pour les bons soins prodigués à M. Ouimet et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent être effectués par des dons faits à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 25 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Entouré de ses proches à l'hôpital de Joliette est décédé M. Michel Lefebvre le 3 avril dernier à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu Yvonne Saint-Maurice et de feu Robert Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Dominique, Marie-Pierre, Pascal, Andréane, Stéphane, Francis, Maëlie. Ses petits-enfants Dominique, Simon, Jasmine, Maxandre, Michael, Juliette, Nathan, Jaden et Nolan. Son frère, Roland, Gaétane, sa nièce, son neveu, Jennifer et Kenny, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du 5A au CHRDL pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera dimanche 26 avril au salon F. Thériault à Joliette, 674 rue Saint-Louis, entre midi et 16h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -5. Jeudi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de 2. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 9, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 6, un temps ressenti de 3, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.